On essaie de nouer des liens en fait, entre Israël et la région sud et la métropole d'Aix-Marseille, tout simplement parce qu'il y a aussi une forme de fraternité méditerranéenne entre les deux pays, mais souvent on cite Israël comme la start-up nation, donc ils se le revendiquent et ils l'ont démontré. Il y a des très grosses sociétés qui étaient des sociétés technologiques qui sont devenues ce qu'on appelle des unicorns, des licornes qui valent plus d'1 milliard de dollars. Et donc on aimerait en fait dans le sud avoir ce type de taille d'entreprises qui sont après les boîtes qui créent des emplois, qui crée de l'attractivité, qui attire des investisseurs, qui crée aussi des formations et qui finalement, globalement, dynamise le tissu régional. Moi, c'est beaucoup par la technologie que j'y crois, mais aussi avec The Camp, il y a une dimension d'impact positif. Tout ce qui est Innovation for Good, l'impact sur le développement durable, sur les énergies renouvelables, sur évidemment la transformation numérique, mais aussi l'impact social, les nouvelles formes de gouvernance. Donc on a envie de construire un monde un peu meilleur. Et en Israël, il y a ça aussi, cet esprit Tech for Good. Tech for Good, c'est une sorte de baseline qu'on a beaucoup entendu en visitant les universités ici, à Ternion, à Haïfa, en rencontrant la mairie ici à Tel Aviv, etc. On sent qu'il y a une dimension positive de vouloir changer le monde. C'est peut-être dû au fait que c'est un pays aussi qui est toujours un peu en guerre, toujours dans un voisinage compliqué. Donc ça les force à être très créatifs et très innovants. Je viens chercher beaucoup d'idées, un petit peu comment dire, les ingrédients de la réussite et du succès d'une start-up nation pour la région sud et pour la France en général, mais aussi des partenariats concrets, parce qu'on aimerait bien créer des partenariats entre Marseille et Tel Aviv pour accueillir des start-up israéliennes dans le sud de la France, envoyer des start-up françaises en Israël et peut-être aussi recevoir des professeurs, des mentors, des coachs, mais aussi des investisseurs dans la région. C'est vrai qu'il y a beaucoup de délégations du Sud qui sont présentes ici. Je ne le savais pas avant de le découvrir. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être quand même un cousinage un peu météorologique et une capacité à créer une attractivité dans les régions où il fait bon vivre. C'est le cas comme par exemple de la Californie où il y a la Silicon Valley. C'est un endroit où il fait toujours beau. Les gens y vont au départ parce que le style de vie est sympa. Et on fait la même chose dans la région sud en France ou dans la région Aquitaine ou ici en Israël. C'est que les gens sont quand même contents de vivre dans un endroit où il fait beau. Et si en plus on attire après les talents et l'argent, on a tous les ingrédients finalement de l'attractivité territoriale.